votre Bible. Gloire au Seigneur. Et spécialement, j'aimerais vous parler donc aujourd'hui sur le ministère. Le ministère. Savoir évidemment donc qu'est-ce que c'est le ministère, les marques d'un vrai ministère. C'est cela, le titre du message de ce soir. Les marques d'un vrai ministère. Évidemment, je ne veux pas me placer pour être un faux ministère. Je n'ai jamais voulu cela, mais toujours marcher dans la vérité. Au travers des années, ça peut coûter beaucoup, mais ça vaut la peine de rester fidèle au Seigneur. Nous allons voir ce soir les différentes marques d'un vrai ministère. Si vous voulez bien, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1er, les marques d'un véritable ministère de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1er. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne prêche pas Raymond Bourgier. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de bénir ta puissante et merveilleuse parole. Te demandons d'encourager nos cœurs, aide-nous à comprendre, Seigneur, ce qu'est un véritable ministère, ce que tu désires, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, être au bénéfice de ta grâce, de la bonne parole de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour les ministères accordés ici spécialement à ton Église. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les marques d'un vrai ministère. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, souvent, il a dû défendre son ministère. Pourquoi? Parce que son ministère a été attaqué. Son ministère a été calomnié, a été accusé, ainsi de suite. Et on sait que le diable, évidemment, n'aime pas les vrais ministères authentiques donnés de Dieu à son Église. J'aimerais vous dire que l'apôtre Paul, spécialement, commence ici en disant « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Jamais l'apôtre Paul n'a perdu
courage. Il avait un ministère donné de la part de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu a placé un appel spécial sur ma vie. Il a placé un appel spécial pour être un prédicateur de la parole de Dieu, un ministre de l'Évangile. Et lorsque j'ai été appelé, ça se passait en 1968, dans une petite église missionnaire en Nouvelle-Calédonie, donc au bout du monde. Et le Seigneur m'a parlé un dimanche matin, spécialement au travers d'une prédication du pasteur Larson, un missionnaire américain qui travaillait aux îles Fidji. Donc, assez loin, je pense, quelques milliers de kilomètres de là où nous étions. Et un dimanche matin, il a prêché sur ce passage-là en disant « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voyez? Donc, lorsque le pasteur Larson a prêché sur ce passage-là, mon cœur a été tout ému, mon cœur a été remué, et c'était comme si Dieu me parlait au travers de la prédication en m'appelant donc au ministère. Et une clause, il me semble, qui était avec cela, c'était « full time ». Un ministère plein temps pour prêcher la parole du Seigneur. J'ai parlé à mon patron, à l'hôtel touristique dans lequel je travaillais, où j'étais intendant, après avoir quitté la marine, et il m'a dit, « Ah, vous voulez faire curer, tout ça? » Non, je ne veux pas faire curer, je veux faire ce que Dieu fera bien de moi, je veux aller à l'école biblique, me préparer, apprendre à connaître la Bible. Et il a ri de moi, il ne croyait pas, évidemment, « Ah, mais on va vous augmenter, non, j'ai dit, c'est pas la peine, tout est prévu, tout ça. Hein? » Et un peu comme Jésus a appelé Pierre et Jean, ils ont quitté les filets et ils ont suivi le Seigneur. Dieu a placé un appel spécial sur ma vie et je veux toujours m'en rappeler. Le jour où la main de Dieu a été placée pour que j'annonce la parole de Dieu dans ma génération. Moi, j'avais dit une prière au Seigneur, « Seigneur, je veux que ma vie soit utile. Je veux que ma vie soit utile. Je veux vraiment ne pas perdre ma vie juste pour moi-même, mais je veux être utile et utilisé par toi, comme tu le voudras, où tu voudras, comme tu voudras. » Et j'ai abandonné ma vie au Seigneur à l'âge de 21 ans sur un bateau de la marine de guerre. Et je peux dire qu'à partir de ce jour-là, eh bien, le Seigneur m'a pris en charge. Le Seigneur ensuite m'a appelé au ministère. Je pourrais vous parler ce soir sur l'appel spécial de celle qui s'appelle André, qui est mon épouse, voyez, elle aussi a abandonné sa vie pour être épouse de pasteur, épouse de prédicateur, qui à l'époque gagnait 25 $ par semaine. Voyez, vous auriez pu aller dans mon appartement, aller regarder dans mon frigidaire, et il était toujours propre, voyez, toujours bien clean, voyez, parce qu'il n'y avait rien qui rentrait, qui passait par le frigo, voyez. Et je n'ai pas servi le Seigneur spécialement pour avoir de l'argent dans les poches ou pour devenir riche. Non, c'est un appel que Dieu a placé sur ma vie. Et mon épouse, qui est devenue mon épouse, elle aussi, a abandonné sa vie entre les mains du Seigneur. Complètement pour être épouse de ministre de l'Évangile. Elle a répondu à l'appel. Elle a été une femme qui a fait profession de servir Dieu. Sa profession, la profession de mon épouse, est de servir Dieu. Et comme couple, eh bien, nous avons vécu cet appel maintenant depuis plus de 30 ans. Nous avons servi fidèlement dans le royaume de Dieu. Évidemment, pour cela, c'est vite dit, vous voyez, toutes ces années-là, mais comme couple, il a fallu faire face, évidemment, donc, à toutes sortes de batailles, de luttes, être courageux, être vaillant dans le ministère. Et on sait que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, spécialement à un serviteur, en disant « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir, afin de le bien réaliser, afin de le bien accomplir. Prends garde.
au ministère, ce que Dieu a placé sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il est dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». Faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence n'est pas bien vu de l'autre côté de cette terre. Voyez? Donc, prends garde au ministère. Et on voit que l'apôtre Paul a écrit aussi à Timothée, un jeune ministre, en disant « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Là encore, remplis bien, accomplis bien ton ministère. Et lorsque l'apôtre Paul a fait les adieux donc à Éphèse, aux anciens d'Éphèse, eh bien spécialement, il leur a dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je m'en vais à Jérusalem. Et Jérusalem était le pire endroit à aller à l'époque parce que comme lui avait tué des chrétiens, eh bien maintenant d'autres l'attendaient pour le tuer. Voyez, il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, mais je sais que de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des épreuves, des tribulations, toutes sortes de problèmes vont m'arriver, mais je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse le ministère que Dieu m'a accordé avec joie. Accomplir, ça veut dire le finir, l'achever, que je le réalise, que je finisse donc cette belle course. Amen. On va lire, si vous voulez bien, son appel. Il en parle lui-même dans 1 Timothée au 1er chapitre. 1 Timothée, 1er chapitre, verset 12. Il dit, je rends grâce, il remercie, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, qui m'a rendu capable, qui m'a donné sa force, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, un homme qui injuriait, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il dit, je bénis Dieu, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, en m'établissant, en me rendant, me plaçant là, dans la vie de Dieu, dans le ministère, donc pour aider son Église, pour fortifier ses enfants, pour prêcher aux inconvertis, pour prier pour les malades, et ainsi de suite. Donc, on voit que dans le ministère, généralement, fois après fois, il faut montrer du courage. Du courage pour se tenir pour la vérité. Parce que cette vérité qui est prêchée par le véritable prédicateur est mise toujours en échec. Soit par le monde religieux, soit par le monde païen, ou soit évidemment par toutes sortes de vents d'idées qui vont et viennent pour abattre la vérité, ou la transformer, ou la changer un tant soit peu. Alors, évidemment, il faut montrer du courage pour se tenir debout pour la vérité, pour ce qui est correct, même quand ça peut nous coûter notre réputation. Même quand ça peut nous coûter notre réputation. N'oublions jamais que Jésus s'est fait d'aucune réputation. Jésus s'est rendu à zéro. Sa réputation, elle était au point mort, à zéro complètement. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Il ne regardait pas sa réputation. Il regardait la vérité, il regardait la mission que son Père lui avait donnée. Et quand je réfléchis sur notre vie de ministère, voici ce que je considère, ce soir, je vous en parlais, ce que je considère comme étant les marques d'un ministère authentique dans le Seigneur. Vous parlez de ce qui m'a donné ce courage pour me tenir pour la vérité. Pour se tenir pour la vérité. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, ça veut dire qu'il a fait ses preuves. Un ouvrier, notez bien un ouvrier. Il y a des ouvriers parmi nous ici, vous voyez. Et c'est pareil dans le ministère, ce sont des ouvriers. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Lisez avec moi, j'aimerais vous montrer dans ces cartes postales que l'apôtre Jean a écrit, la deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Vous allez voir comment le combat à l'époque était par rapport à la vérité, et c'est la même chose aujourd'hui. Deuxième épître de Jean,
Vous allez voir le mot vérité qui revient très souvent. L'ancien, c'est Jean, à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais c'est aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Amen. Déjà ici au moins 5 fois, dans le deuxième épître de Jean, nous voyons le mot vérité revenir souvent. Regardez la troisième épître de Jean, une autre carte postale que Jean a écrite. Troisième épître de Jean, verset 1er, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Vrai, vrai, vérité, vrai, voyez. Le chrétien marche dans la vérité, le pasteur doit marcher dans la vérité, le ministère doit fonctionner dans le vrai, dans la vérité. Et on va voir évidemment donc ces marques-là que je vais vous montrer ce soir, les marques du ministère authentique. Ce sont des marques aussi pour chacun d'entre nous dans notre marche, évidemment, avec le Seigneur. Des marques aussi pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, qui peuvent être différentes les uns des autres. Rappelons-nous Jérémie qui a dit « Et moi, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Je n'ai pas refusé d'être pasteur. Il aurait pu refuser, mais pour obéir au Seigneur, il a dit « Oui, Seigneur, à tes ordres. » Le premier signe, la première marque d'un ministère authentique, c'est un ministère auquel Dieu nous a appelés. Si quelqu'un n'est pas appelé, il peut essayer, mais ça ne fera rien du tout parce qu'il faut absolument avoir l'appel de Dieu sur sa vie. Paul va dire aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1er, de Corinthiens, chapitre 4, verset 1er, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Nous avons ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Et je dis avec toute l'autorité de la parole de Dieu que j'ai été sauvé par la miséricorde de Dieu. J'ai été appelé au ministère par la miséricorde de Dieu. J'ai été gardé par la miséricorde de Dieu. Si ce n'était pas de la miséricorde de Dieu, nous serions très loin, et moi aussi. Mais Paul va dire, j'ai obtenu miséricorde. J'agissais par ignorance, je ne savais pas. Et le ministère de Dieu, un ministère authentique, vient toujours par la miséricorde de Dieu. Dieu m'a donné dans sa grâce, par sa miséricorde, une femme pieuse qui très franchement, elle aussi s'est sentie appelée plein temps à servir le Seigneur. Pas seulement à être mon épouse, mais à être femme de pasteur. C'est bien différent. Être femme de pasteur, être femme de ministre, se tenir derrière dans les combats, dans les luttes, appuyer son mari au travers des épreuves et des difficultés. Ça a été la miséricorde de Dieu tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Amen. Quand Jésus a dit à certains disciples, « Viens et suis-moi, je te ferai pécheur d'âme », eh bien c'est ce que nous avons fait lorsque nous étions plus jeunes. Nous avons tout quitté et nous avons suivi le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Personne ne peut s'attribuer cette dignité. C'est une dignité d'être dans le ministère, de prêcher la parole de Dieu. Dieu avait un seul fils et il en a fait un prédicateur. Imaginez. Je crois que lorsque des prédicateurs entrent là-haut dans la gloire, il y a quelque chose de spécial qui se passe.
par rapport à d'autres chrétiens qui entrent. Le chrétien aussi reçoit la gloire et la louange. Mais lorsqu'un pasteur fidèle, voyez, entre dans la gloire, je crois qu'il y a des choses particulières qui se passent là-haut dans l'éternité. Personne ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Et je peux vous dire, ici, vous avez moi qui ai été appelé de Dieu et le pasteur La Santé aussi, ça fait des années qu'il a été appelé au ministère de la part du Seigneur. Deuxièmement, un ministère authentique, c'est un ministère basé sur la Bible. Ce n'est pas un ministère basé sur les idées des autres. Ce n'est pas un ministère basé sur les livres des autres. C'est un ministère basé sur ce livre. Un vrai ministre de Dieu prêche la parole de Dieu, comme en cours. En cour de justice, on vous demande la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. La même chose est demandée à un prédicateur de la parole de Dieu, de prêcher ce qui est vrai, même si ça fait mal, même si ça secoue, c'est pas grave. Il faut prêcher la vérité. Paul va dire, nous rejetons les choses honteuses, qui se font en secret. Ça veut dire des choses malhonnêtes. Nous rejetons les choses de la malhonnêteté. Et nous n'avons pas une conduite, une manière de vivre astucieuse, étant une chose devant les enfants de Dieu, et étant autre chose lorsque les enfants de Dieu ne sont plus là. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne changeons pas la parole de Dieu. Nous la gardons telle qu'elle. Mais en publiant, en prêchant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alléluia. Je n'ai peut-être pas toujours fait la meilleure job pour prêcher la parole de Dieu, mais il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Pas dans Pasteur Bourgier, dans la parole de Dieu, il y a de la puissance. Cette parole-là est forte, elle est puissante. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et j'ai prêché la Bible depuis bientôt maintenant, ça fait 40 ans que je sers le Seigneur environ, et depuis 35 ans, je suis sorti de l'école biblique. Je peux dire que j'ai prêché la Bible pour deux raisons. Pourquoi j'ai prêché la parole de Dieu? Pourquoi je n'ai pas altéré la parole de Dieu? Pourquoi j'ai publié toujours la vérité? Eh bien, c'est que je ne suis pas assez smart pour prêcher quelque chose d'autre. Je ne connais pas quelque chose d'autre. Pas capable de prêcher quelque chose d'autre. Pas capable de prêcher un autre évangile. Pas capable de prêcher l'évangile de prospérité ou de quoi que ce soit, ou de l'évangile de l'estime de soi, ou de tout ce que vous voulez, ou psychologique. Je ne suis pas capable. Je veux prêcher l'évangile que Pierre prêchait. L'évangile que Paul prêchait. L'évangile que les pères de l'Église ont prêché au travers des siècles. Cet évangile, je vais retrouver un paquet de bonhommes là-haut dans la gloire. Ils ont prêché l'évangile authentique. Je ne veux pas arriver en disant, ah mais nous, au 20e siècle, on avait une autre sorte d'évangile, il y avait trop de problèmes sur la terre, on a changé ça. Non. Nous ne devons pas le changer. J'ai prêché la parole de Dieu pour la simple raison que je ne suis pas assez intelligent pour prêcher autre chose que ce livre-là. Amen. La Bible dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est pas à peu près. Qu'il soit anathème. Vous voyez, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul était capable de s'anathémiser lui-même. Vous voyez, s'il, devant les chrétiens, il commençait à prêcher un autre évangile. Il leur a dit, si vous entendez que je parle un autre évangile, vous pouvez me maudire. Mais tant que je prêche la croix, tant que je prêche la parole de Dieu, alors vous pouvez bénir le Seigneur de vous donner un prédicateur qui vous prêche l'évangile authentique. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai prêché la Bible au travers des années, c'est que je suis trop smart pour prêcher quoi que ce soit d'autre parce que je connais la puissance qu'il y a là-dedans. Et dans les évangiles des hommes, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de force. Alors, évidemment, il faut être assez intelligent pour dire, c'est ce livre que je vais prêcher. Cette parole que je vais annoncer. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre irions-nous qu'à toi? Si j'avais prêché à partir de mon propre puits, eh bien, ça fait longtemps qu'il aurait été très sec et très vite, mon puits. Mais le puits, là où je puise ma vie, ma prédication,
ne s'épuise jamais. Il est toujours plein. Alléluia. Ce puits est un puits merveilleux. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas eu recours à des gadgets, à des trucs, à des ficelles, à des astuces, à de la psychologie, à du marketing. Je n'ai pas convoité, nous n'avons pas convoité l'argent de personne. Que quelqu'un se lève et le dise, si c'est arrivé, ou comme Samuel l'a dit à la fin de son ministère, est-ce que j'ai demandé le vêtement de quelqu'un, est-ce que j'ai convoité les biens de quelqu'un ou la maison de quelqu'un, dites-le, qu'il se lève ou qu'il se taise. J'ai prêché la parole parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mon travail, ce n'est pas de remplir les chaises. Pas du tout. Mon travail est de remplir le pupitre. Mon travail est de remplir le pupitre de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Ça, c'est mon travail. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, la vie est trop courte. Trop courte. Les âmes sont trop précieuses. L'Évangile est trop merveilleux pour que nous passions notre vie à dormir ou à s'endormir. Non! Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut parler au monde de Jésus de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle, régulièrement dans cette église, votre pasteur disparaît quelques semaines. Pourquoi? Pour annoncer ailleurs aussi la parole du Seigneur. Paul a dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Pas du tout. C'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile de Jésus-Christ. Ma vie, c'est l'Évangile. Ma vie, c'est la parole de Dieu. Il m'a appelé quand j'avais 21 ans, gloire au Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur, 35 ans plus tard, d'être toujours en salle, toujours en course, annoncer la parole du Seigneur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Qui annoncent l'évangélion, qui annoncent l'évangile. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Aussi, le troisième point sur un ministère qui vient de Dieu, c'est un ministère qui reçoit l'opposition de Satan. Le vrai ministère de Dieu aura toujours une opposition diabolique. L'opposition de Satan. Paul a dit, dans le même chapitre qu'on a lu, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et alors que mon épouse et moi-même avons travaillé à amener des gens à Jésus-Christ, Satan, lui, a travaillé pour œuvrer afin d'enlever la même semence qui avait été placée dans les cœurs. J'aimerais vous dire, c'est simple, au travers de ces décennies, Satan s'est opposé à moi à chaque pas du chemin. À chaque pas du chemin, le diable s'est opposé. Et je ne suis pas surpris de cela. Ça me prouve que je suis dans le droit chemin. Parce que ma Bible me dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Si Satan s'est opposé à notre Seigneur Jésus-Christ, alors je sais qu'il s'opposera à moi. Gloire au Seigneur. Certainement. Rappelez-vous que nous devons être connus en enfer. Quand des démons un jour ont été chassés, les démons ont dit, nous savons qui est Paul. Ah, certains, ça c'est très bien. Les démons savent. Les démons devraient dire aujourd'hui, nous savons qui est le pasteur Bourgier. Nous le haïssons. On ne l'aime pas. Voyez. Non, merci Seigneur, mais Dieu m'aime. Et c'est ainsi que l'œuvre du Seigneur va continuer à aller de l'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Tout est par la grâce de Dieu. Amen. Et non seulement Dieu m'a délivré plusieurs fois des troubles, m'a délivré de ma propre nature mauvaise, mais il m'a revêtu de
sa puissance. Il m'a revêtu de son Saint-Esprit. Il m'a équipé le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en octobre 1968. Le revêtement est venu sur ma propre vie. Et tout ce que j'ai eu à faire après, c'est de remplir, re-remplir ma tank, alléluia, afin qu'il y ait constamment donc de l'essence à l'intérieur. Malheur, alléluia, à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Attention à la négligence dans ma vie chrétienne. Il ne faut pas que je sois négligent. Il faut que je prenne la chose à cœur, gloire au Seigneur. Et quand je prêche, je sais que c'est bien plus qu'un plan de prédication, quoi que ce soit. Je sais que c'est bien plus que des bonnes pensées qui font du bien aux chrétiens, qui sont convaincantes, qui sont fortes ou qui sont valables. Non, je sais que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. Je ne suis pas seul. Dieu ne m'a pas envoyé seul. Il m'a envoyé moi avec son Saint-Esprit. Avec son Saint-Esprit. C'est ce que Ésaïe le prophète a déclaré un jour. Et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Et quand vous partez le dimanche soir de l'Assemblée, le Seigneur ne vous envoie pas tout seul dans le monde. Il vous envoie avec son Saint-Esprit. Vous avez été remplis le matin, l'après-midi, la communion fraternelle, les chants, la parole de Dieu, les prédications. Et vous ressortez remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul dans ce monde-là. Moi, je prêche. Oui, moi, je prêche. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit aux gens, écoute ce que le pasteur dit. C'est le Saint-Esprit, lui, qui dit cela. Amen. Le Saint-Esprit dit, écoute ça. Écoute ça. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est le Père qui est en train de te parler. Gloire au Seigneur. Donc, un ministère qui reçoit l'opposition de Satan. Aussi, un ministère authentique est un ministère centré sur Christ. Centré sur Jésus-Christ. Un frère me disait l'autre jour qu'il écoutait certaines émissions à la radio, pas très loin de la nôtre, et il dit, le pasteur, pendant environ une demi-heure, n'a jamais dit le nom de Jésus. Jamais parlé du mot de Jésus. Pas entendu, rien du tout. J'aimerais vous dire qu'un ministère authentique, c'est tout centré autour de Jésus. C'est jamais centré autour du bonhomme. C'est toujours centré autour de Jésus-Christ. Un ministère centré sur Christ. Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Raymond Bourgier, le pasteur Bourgier, c'est une poterie d'argile, c'est tout. Pas plus que ça. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Qu'est-ce que le pasteur Bourgier? Simplement un vase de terre. C'est tout. Voyez, c'est tout ce que je suis. Mais j'ai un trésor caché à l'intérieur de mon vase de terre. Il y a de la lumière à l'intérieur. La lumière glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vous dire ceci, et je crois cela de tout mon cœur, c'est que si Dieu ôtait sa main de ma vie, si Dieu ôtait sa main de moi, ça serait fini. C'est tout. It would be over. Ça serait terminé. Il suffirait que Dieu enlève sa main du pasteur Bourgier. Et ça serait terminé. Je n'aurais à ce moment-là aucun espoir. Je n'aurais aucun ministère. Je ne suis qu'un vase de terre. Je ne suis qu'un vase de terre et c'est tout. Pas plus que ça, pas moins que ça. Un vase de terre. Et à part de Jésus, je ne suis absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Rappelez-vous, l'âne qui a porté Jésus, c'est moi. C'est à peu près ça, voyez. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il était assis sur un petit âne. Il n'a pas pris le plus beau cheval des Romains, tout ça, des ânes, voyez, tout équipé. Non, tout petit âne. Et j'ai vu ces petits ânes, vous voyez, quand je vais dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, tout ça, on les voit souvent en train de tirer des charrettes, vous voyez. Ils sont bien beaux, ils ont des grandes oreilles, et ils s'arrêtent quand on leur demande de s'arrêter, puis ils tirent parfois des charges très, très lourdes, tout ça. Jésus s'est assis sur un petit âne comme ça, vous voyez. Et les gens n'ont pas dit « Oh, quel bel âne! Regardez son poil, regardez comme il est beau, tout ça, les belles petites oreilles, on n'a jamais vu un âne comme ça, comme il est beau cet âne-là. » Aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens disent parfois de certains prédicateurs. Qu'il est beau cet âne. Au lieu de dire combien le Seigneur est grand, combien le Seigneur est puissant,
Hein? C'est ça l'important, c'est pas l'âne, c'est celui qui est sur l'âne. Hosanna au fils de David. C'est lui qu'il faut honorer, pas le prédicateur. Oui, respectez le prédicateur, mais ce n'est pas lui qui doit recevoir l'honneur. Amen. C'est Jésus-Christ à qui revient l'honneur. Gloire au Seigneur. Chers amis, le Seigneur a dit, je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Si un étranger veut jouer le rôle de pasteur, il amène la mort. Il est lui-même mort et il amène la mort aux autres. Il faut que ce soit quelqu'un appelé du Seigneur. Je vous accorde, a dit le Seigneur, en pur cadeau, en pur don, l'exercice du sacerdoce. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et aujourd'hui, combien s'attribue la gloire qui devrait revenir au Seigneur? Le moment où tout tourne autour du bonhomme, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Quand tout tourne autour de monsieur un tel, tout ça, c'est là, c'est celui, et c'est lui, et c'est, j'ai vu télévision, j'ai tout ça, vous voyez, genre Bénin, genre toutes les affaires, ainsi de suite. Tous ces gens-là, chers amis, quand ça tourne autour du bonhomme, sont des faux prophètes. Des faux prophètes. 5e point, un ministère soutenu par Dieu. Si Dieu n'est pas là, ces hommes et femmes appelés de Dieu ne peuvent pas résister au travers des épreuves et des difficultés de la vie et du ministère au travers duquel Satan, évidemment, les fait passer, les pousse, voyez, pour qu'ils se découragent. Ministère authentique de Dieu est un ministère soutenu par Dieu. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. 2 Corinthiens 4. Versets 8 à 11, il est dit, nous sommes pressés. Le mot pressé, ça ne veut pas dire, il faut qu'on aille vite. Non, non, non. Ça veut dire, nous sommes oppressés. Nous sommes, il y a comme une oppression sur nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut arriver, désemparés, on ne sait pas quoi faire. Mais non pas dans le désespoir. On est persécuté, oui, mais non pas abandonné. Oui, on est abattu, mais on n'est pas perdu, on ne perd pas notre salut, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, c'est en train de dire qu'au travers de son ministère, il a eu beaucoup de difficultés, mais il n'a jamais été réduit au bout, à l'extrémité, en disant, c'est fini, j'abandonne, je lâche. Jamais, jamais un ministère de Dieu ne va dire cela. Et je peux vous dire que dans les 35 ans de ministère à peu près, nous avons travaillé avec mon épouse, c'est vrai que j'ai été parfois knocked down, assommé, bon, littéralement. Mais pas knock out. Knock down, mais pas knock out. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne suis pas sorti du ring. Il faut continuer à se battre. Voyez, je n'ai pas été balancé par-dessus les cordes. Je n'ai pas été supprimé. Je bénis le Seigneur de ce qu'encore aujourd'hui, je suis en course. Je suis encore en selle. Le diable ne voudrait pas justement cela. Il veut justement débarrasser le plancher battant, voyez, nous décourager complètement. Chers amis, j'ai même été chassé de mouvements évangéliques comme étant un malfaiteur. Malfaiteur. Pour moi, c'est un honneur, c'est une gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne leur en veux absolument pas, mais c'est simplement ce qu'on peut subir dans le ministère. Le Seigneur l'avait dit, ils vous excluront des synagogues. Croiront rendre un culte à Dieu. Oh, on est content, on est débarrassé de pasteur Bourgier. Pas une vraie peste. Je me rappelle, je me suis évanoui 2 fois derrière une tribune. Et certains s'en sont rendus compte un jour, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et notre frère Daniel, tout ce que j'ai vu, moi je ne me suis même pas rendu compte que j'étais évanoui. Et j'ai vu juste le visage de Daniel. Il dit, Raymond, t'es là? Il dit, oui, je suis encore là.
Je ne m'en suis même pas rendu compte, voyez. Mais possiblement, donc, d'épuisement ou tout ça, prier pour que nos jeunes reçoivent le baptême dans son esprit. Au début de mon ministère aussi, je me suis évanoui une fois en Afrique, à la fin d'une grande réunion, il y avait des milliers de personnes, et je me suis assisté lors de l'appel, justement, la prédication avait été faite, et soudain mes yeux se sont fermés. Un blackout complet. J'entendais bien tout ce qui se passait, mais je ne voyais plus rien dans les yeux. Je dis, voyons non, est-ce que je deviens aveugle? Ça? À cause de l'intensité, à cause de la chaleur, à cause, peut-être que je buvais pas assez d'eau, je ne sais pas quoi exactement. Je me suis assis, puis ensuite, c'est les oreilles qui sont fermées. On n'entendait plus rien. J'étais juste dans ma petite coquille, toute seule. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, tout ça? Je me suis assis, les frères, ils étaient nombreux, il y a au moins une vingtaine de pasteurs qui étaient là. Hein, ils ont continué à le faire louer le Seigneur, tout ça. Ils se sont rendus compte d'absolument rien du tout. Puis ensuite, je me suis relevé, tout ça, puis j'ai conduit l'appel, tout ça, pour amener les gens au salut, et ainsi de suite. Ils n'ont rien vu. Entre-temps, moi, j'ai vécu toutes sortes de choses, voyez, pour prêcher la parole du Seigneur. Amen. Mais ce sont des choses que je vous dis ce soir, pour vous montrer que c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a eu des maux de cœur. Il y a eu des maux de cœur. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des abattements, mais pas perdus. Pas perdu. Amen. Pas perdu. Il y a eu des persécutions, il y a eu des perplexités, certainement, mais pas détruits. Pas détruits. Il y a eu des détresses. Oui, il y a eu du rodéo, certainement. Vous voyez, on ne sait pas où est-ce qu'on va se ramasser, mais pas désespéré. Pas désespéré. Oui, il y a eu des chagrins. Oui, il y a eu des inquiétudes, mais pas réduits à l'extrémité. Oui, il y a eu des soupirs. Oui, il y a eu des cris déchirants, mais pas abandonnés. Que de nuits ont été passées parfois dans la prière avec mon épouse. Hein? Mais le Seigneur a toujours été là, fidèle. Oh, que ta fidélité est grande, oh Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. 2 fois, nous sommes allés dans des hôpitaux avec nos fils qui ont eu des commotions cérébrales, les deux. Bing, bang, en haut. Là, tu vas décourager, tu vas débarquer du ministère. Non! On est resté encore là, accrochés. Il y a une fois, c'était dans une nuit de prière, on était ici, environ à minuit, entre minuit et 1h du matin, téléphone sonne à mon bureau, et il fallait aller à l'hôpital, et c'était Isaël, vous le savez, ceux qui étaient là, donc il y avait une commotion cérébrale. Toutes sortes de choses, évidemment, qui arrivent pour empêcher, évidemment, l'Évangile de continuer. Mais avec André, avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous sommes passés au travers de grandes obscurités, de grandes épreuves, et je dirais que le Seigneur a toujours été présent. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il n'y a pas un seul moment où on n'a jamais pu se tourner vers Jésus. On s'est toujours tourné vers le Seigneur. Combien de fois j'ai entendu mon épouse dire à peu près comme la reine Esther a déclaré, si je dois périr, je périrai. Elle disait au Seigneur, Seigneur, si on doit couler, tu vas couler avec nous parce qu'on est accroché à toi. Tu vas descendre avec nous. Hein, voyez. Mais le Seigneur, il ne descend jamais. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est tout puissant. Il est un Dieu qui nous soutient au travers de situations impossibles. Impossible. Combien de fois nous sommes allés pour réserver des billets d'avion de mission qui valaient des milliers de dollars à 2 personnes, parfois jusqu'à 6 000 $ sans avoir pas un sou en poche. Pas un sou. Et dire, Seigneur, tu vas pourvoir. Tu nous appelles. On a reçu un appel pour là-bas, mais on n'a aucun argent. Et on allait réserver sans avoir aucun argent au bureau des voyages, tout ça. Et donc c'était le temps. On avait le 6 000 $ ou quoi que ce soit pour payer, soit pour aller en Afrique ou n'importe où. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur pourvoit, voyez. Il est un Dieu merveilleux. La foi parfois est étirée, élastique, voyez. Mais c'est là qu'on doit s'accrocher au Seigneur. Il faut que notre foi travaille. Il faut qu'il y ait un labour dans notre cœur pour croire à l'œuvre de Dieu, que Dieu est un Dieu capable d'accomplir. Nous n'aurions jamais rien fait si on avait toujours attendu d'avoir l'argent. C'est de faire et l'argent suit. Le Seigneur pourvoit là où il envoie. Alléluia. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il donne ce qu'il ordonne. S'il ordonne une chose, il va donner aussi les moyens d'accomplir le travail auquel il nous a appelés. Gloire au Seigneur. Dieu a toujours été là, toujours été là. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors, rappelez-vous, quand l'apôtre Paul a été appelé au ministère, le Seigneur a dit à Ananias, cet homme-là, c'est un homme que j'ai choisi. Mais Seigneur, c'est un tueur, Seigneur, c'est un brigand, c'est un blasphémateur. Il force les chrétiens à blasphémer, il en a mis en prison, il a tué Étienne. C'est lui que j'ai choisi.
Il va porter mon nom devant les rois, devant les nations, et je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rentrer dans le ministère, puis ils pensent qu'ils vont être assis dans les avions, se balader en Afrique, en Asie, tout ça, puis être acclamés par les foules, tout ça. C'est l'idée du ministère que plusieurs jeunes ont. Ils pensent que tout le monde va être à leurs pieds, vous voyez. Le Seigneur a dit, tu veux rentrer dans le ministère, je vais te montrer ce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir un paquet, vous voyez. Mais on est toujours vainqueur avec le Seigneur. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Dieu nous a toujours soutenus, même dans les jours les plus sombres. J'ai toujours rencontré spécialement Dieu dans des temps de crise. C'est dans les temps de crise que j'ai rencontré Dieu de manière toute particulière. Et là, dans ces temps sombres, c'est là qu'il m'a enseigné certaines choses. Il a travaillé puissamment dans ma vie. Il a œuvré, il est allé au creux, il a déraciné, il a fait toutes sortes de choses pour que je puisse être en avant et prêcher la parole de Dieu. Ce soir, je dis à Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire ici au travers de l'Église du Sentier. Rappelez-vous, Jésus était aussi un pasteur, il était un prédicateur, il était dans le ministère. Jésus est allé jusqu'au bout de son ministère. Jésus ne s'est jamais soustrait aux difficultés. Il avait un prix à payer, il a payé le prix ultime, la mort, le sang cloué, vous voyez, sur une croix. Une pure disgrâce aux yeux de ce monde. Mais je sais que c'est par pure grâce que je suis, moi et André, là où je suis aujourd'hui. Et il est étonnant, très étonnant de voir ce que Dieu a fait. Au travers des années, il m'a tiré tout le long du chemin. Il nous a tiré tout le long du chemin et nous nous sommes accrochés à lui. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Pas grave. Si je dois mourir, je mourrai. L'autre jour, j'étais au poste de radio, il y avait la femme qui s'occupe du poste de radio. Elle dit, pasteur, dans tel pays en Afrique, là-bas, ils sont en train de tuer beaucoup de monde, ainsi de suite. J'ai dit, elle me dit, est-ce que vous allez dans ces coins? Oui, ça arrive parfois. Mais je dis, moi, quand ça arrive, il peut y avoir des milliers de personnes, c'est en pleine nuit. Moi, je ne vois rien, ils sont là, tous là. Et je prêche la parole de Dieu. Il peut y avoir une balle qui arrive, il peut y avoir n'importe quoi, il peut arriver n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Si on meurt au combat, il n'y a pas de plus grande joie que de mourir directement pour le Seigneur, d'entrer dans la gloire, alléluia, avec les cum laude du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Non, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Et j'ai rencontré ici-bas sur terre parfois des personnes merveilleuses au travers de mon ministère, mais les points, je dirais, les plus importants, les points pivotants de ma vie sont été dans mes rencontres avec Dieu lui-même, pas avec les hommes de la terre, avec Dieu lui-même. Je me rappellerai toujours quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, j'étais dans l'avion, j'étais tout seul, je m'en venais donc au Canada, je passais par la France, j'ai fait le tour de la terre et je suis arrivé ici avec une petite valise de marin et un sac à dos. C'est tout ce que j'avais quand je suis arrivé ici. Et le Seigneur, évidemment, m'a demandé de prêcher la parole du Seigneur. Je me rappelle, le directeur de l'école biblique, à l'époque, M. Lassègue, était mourant. Il était en train de mourir. Directeur de l'école biblique, cancéreux, ses entrailles sortaient par son estomac, ainsi de suite. Il y a des chrétiens qui ne comprenaient pas comment ça pouvait se faire, mais ça arrive comme ça. Un homme de Dieu, un homme qui prêchait l'Évangile au Centre évangélique à Montréal, qui était directeur de l'école biblique. Et je me rappelle toujours la phrase qu'il a dit quand il m'a vu. Il m'a dit, vous, votre place, c'est ici. Il a seulement dit ça. C'est comme si le Seigneur parlait au travers de sa bouche en disant, votre place, ma place, c'est ici au Québec. Et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait au travers de toutes ces années-là, voyez, pour justement apporter la parole du Seigneur ici au Québec. Il est mort le 8 décembre 1969, je me rappelle, c'était à son enterrement, et je peux vous dire que ce qu'il a dit est resté et s'est accompli au travers de toutes ces années-là. Je me rappelle quand j'étais dans l'avion, quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, ma première petite église, j'étais tout seul dans l'avion. Et j'étais secoué, j'étais ému, parce que j'avais prêché l'Évangile le soir. Une petite église, on était une trentaine à peu près. Et certains frères et sœurs étaient venus m'accompagner à l'aéroport, à Tantouta, c'est à peu près au moins 1 heure et demie de voiture, de la capitale Nouméa. Et j'avais prêché le soir sur Romains chapitre 8. Je suis persuadé que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et embarque dans l'avion,
Le premier stopover était au Vietnam, et il y avait la guerre à l'époque. Et je me rappelle que dans l'avion, j'ai pleuré presque tout le temps. Tout le temps, j'étais ému parce que je quittais mes frères. Parce que mes frères, je n'allais peut-être plus les voir, parce qu'on avait marché ensemble un bout de chemin. Et le Seigneur m'a donné une belle parole et qui m'a gardé au travers de toutes ces années-là. Et je peux vous la montrer dans Exode. Dans Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et ça s'est imprimé au fond de mon cœur. Et si Dieu vous dit la même chose, je vais vous dire, non, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. Ça, c'est ma parole à moi, que le Seigneur m'a donnée. Je marcherai moi-même avec toi. Moi-même, en personne. Ma présence. En anglais, ça disait, c'est une version anglaise que j'avais, ça disait, « My presence shall be with you. » Et ça, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Gloire au Seigneur. Le repos nous vient uniquement du Seigneur. Et dans le ministère, parfois, eh bien, on n'a pas reposé la tête. Vous vous rappelez, un jour, un homme a voulu suivre le Seigneur. « Seigneur, j'aimerais te suivre, tu veux me suivre? » Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Veux-tu encore me suivre? Tu ne te reposeras pas beaucoup. La tête. Et ça se passe dans la tête souvent, dans le ministère. Ce n'est pas une histoire quand quelqu'un travaille fort, vous voyez, comme Christian ou Daniel, tout ça, ils arrivent le soir, vous voyez, puis là, ils arrivent de l'hiver, puis dans la chaleur, pouf, ils s'endorment, ils sont tellement fatigués parce qu'ils ont commencé à 5 heures le matin, tout ça, ils ont travaillé fort, vous voyez. Mais dans le ministère, ce n'est pas pareil. C'est un travail, mais ça se passe tout dans le coco. C'est un combat, de la prière, il n'y a pas de résultat tangible. Nos frères, eux, ils voient une maison monter, ils voient tout ça, après, c'est ce qu'ils ont fait, vous voyez. Et dans le ministère, parfois on arrive comme Ésaïe, qui regarde toute sa vie et qui dit, « Seigneur, j'ai dépensé toute mon énergie, et c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » Il n'y a rien de visible. J'ai parlé pour toi, j'ai prêché, tout ça. Mais ma récompense est auprès du Seigneur. Mais ma récompense est auprès du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour cela. Nous sommes, je dirais, entre les mains de Dieu. Nous sommes de l'argile et c'est lui qui est le potier. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Chers amis, j'aimerais vous donner un autre point pour le vrai ministère. J'arrive à la fin. C'est un ministère de conviction. Et je dirais de conviction ferme. Le ministère authentique du Seigneur, un ministère vrai, est un ministère de conviction ferme. 2 Corinthiens 4,13, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Chers amis, si vous vouliez trouver des fautes en moi, vous n'auriez pas à chercher très longtemps. Mais cependant, je vais vous dire une chose sur moi-même. C'est que je prêche ce que je crois et je crois ce que je prêche. Je le crois du très fond de mon cœur. Sinon, je ne le prêche pas. Avant de venir au pupitre, je prie le Seigneur pour prêcher. Je m'agenouille devant la présence de Dieu. Je lui ouvre mon cœur et je dis à Dieu ce que j'ai préparé à prêcher à son peuple. Et si ça ne lui semble pas bon, pas de problème, Seigneur, on prend autre chose. Oui, pas de problème. Je ne veux pas prêcher ce que le Seigneur ne peut pas approuver. Et pour être très, très franc, je ne suis pas dépendant de mon assemblée pour croire ce que je crois et ce que je prêche. Je suis dépendant du Seigneur pour vous l'annoncer. Amen. Je suis dépendant de Dieu pour qu'il bénisse lui-même ce que je dis et pour que lui-même puisse convaincre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il convaincra. Nous ne sommes pas dans le ministère pour plaire aux hommes, nous sommes dans le ministère pour plaire à celui qui nous a appelés.
Et en terminant, je vous dirai, c'est un ministère, le vrai ministère est un ministère d'une durée qui est éternelle. Éternelle. Ce matin, il y en a qui m'ont amené un petit chose du journal de Montréal. On nous parle d'un pasteur au Malawi. Abominable. Il fait une honte terrible à notre beau nom, de la Pentecôte spécialement. C'est un pasteur au Malawi qui obligeait ses fidèles, les femmes, à prier nues. Et ça, c'est dans le journal de Montréal aujourd'hui. Imaginez, un pasteur d'une église pentecôtiste du Malawi a été arrêté pour avoir ordonné à 15 de ses paroissiennes de se dénuder pendant qu'il priait pour elles. A annoncé hier un porte-parole de la police. Ce prêtre de l'église des croyants, oui, c'est un vrai prêtre, oui, pas mal ça. Même pas, on ne peut même pas dire un pasteur. A été interpellé dans le district, tout ça. Oui, c'est des choses terribles. Un ministère vrai, ministère authentique. Un jour, il y avait un pasteur de Dieu reconnu qui avait déjà entendu des jeunes hommes prêcher. 2 jeunes qui prêchaient partout aux États-Unis, puis ils prêchaient, il y avait une onction merveilleuse sur les 2. L'un prêchait, l'autre chantait. Et un jour, il a été découvert que ces 2 gars-là étaient des homosexuels. Quand vous avez des pasteurs comme cela, qui peuvent prêcher la parole de Dieu, mais qui derrière ont quelque chose d'horrible, à ce moment-là, le Seigneur pourra leur dire un jour, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez... Mais on a fait des miracles. Non, ce n'est pas des miracles, c'est ta vie personnelle. Aujourd'hui, les gens regardent les charismes. Oh, ils parlent bien. Oh, c'est beau, ça. Les gens ne regardent plus le caractère. Le caractère, ça, c'est l'influence du monde, comme dans la politique. Dans la politique, on ne regarde plus s'il est marié, s'il a des enfants. Non, même un homosexuel peut être chef du Parti québécois. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. On a le genre de pasteur qu'on veut. Et les assemblées reflètent le pasteur qui est en avant. Même s'ils ne savent pas s'il a des péchés ou quoi que ce soit, ils vont l'imiter sans le savoir. Parce que quand vous êtes sous l'influence d'une prédication qui est tordue, vous-même, vous devenez des tordus. Un ministère d'une durée éternelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On n'abandonne pas, on ne lâche pas, on ne quitte pas, on ne démissionne pas. Même si nos corps un jour peuvent descendre au tombeau, nos esprits sont renouvelés jour après jour par la puissance du Saint-Esprit. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Alléluia, gloire au Seigneur. Les marques de notre ministère, ce n'est pas des buildings, ce n'est pas des budgets, ce n'est pas même les gens, ce sont des choses temporelles. Un autre jour s'en vient. Quand je prêche, derrière moi, il y a toujours quelque chose. Vous savez ce que c'est qui est derrière moi? Il y a un tribunal qui s'appelle le Béma. C'est le tribunal de Christ. Et je prêche toujours derrière ou devant le tribunal de Christ. Là, je tourne le dos. Mais un jour, je vais me tourner comme ça. Il faudra que je rende compte à Christ de tout ce que j'ai dit, enseigné et fait. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je t'en conjure, devant Dieu, qui doit juger les vivants, ceux qui ont la vie de Dieu, et les morts, ceux qui n'ont pas la vie de Dieu, sont incrédules, il va les juger aussi. Alors prêche la parole de Dieu. Prêche cette parole-là. Nous devrons tous comparaître un jour devant le grand Dieu éternel, et spécialement les prédicateurs, alors que Dieu nous aide à être de vrais chrétiens, à être des vrais hommes de Dieu, et prier, amen, pour votre pasteur, afin que le Seigneur continue à le garder. Amen. Gloire au Seigneur. Levons-nous, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ta présence, pour ce que tu nous as encore ce soir, Seigneur, enseigné. Te demandons de nous garder, nous ne sommes que des vases d'argile, Seigneur. Nous sommes entre tes mains. Tu nous as appelés, Seigneur, à ton royaume.
Tu m'as appelé au ministère de la parole, Seigneur, et nous voulons continuer à demeurer fidèles jusqu'à la fin à ce que tu nous as commandé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.